Retour dans le monde de 2017 avec dans un instant deux invités, Emeline Cadeau et Louis Strecker. Ils sont à l'origine d'une application qui s'appelle Paper Plane. Ils sont tous les deux azuréens. Ça vient de sortir, c'est tout chaud. Ils sont là pour nous expliquer de quoi il s'agit puisqu'ils sont nos invités jusqu'à 13h. L'invité de France Bleu Azur Midi jusqu'à 13h. Bonjour Emeline. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. On est ravis de vous accueillir. Vous et Louis, qu'on salue. Bonjour Louis, ça va? Bonjour. Petit accent Louis, non? Petit accent. Oui, je suis brésilien. Bien. Soyez le bienvenu tous les deux. Emeline Cadeau, Louis Strecker à l'origine de Paper Plane. Paper Plane, une nouvelle appli créée par deux Azuréens qui sont avec nous et avec vous jusqu'à 13h. Youpi. C'est quoi Paper Plane? Qui veut nous l'expliquer? Qui veut commencer à nous l'expliquer? Emeline, Louis? Je vais l'expliquer. Vas-y. Ça sera peut-être plus simple. Approche-toi bien du micro quand est-ce on que je t'entend. suis assez près? C'est bon. Voilà. Bouge pas, regarde. Hop. On ne rigole pas, c'est la première fois Voilà, pour moi. c'est une première, c'est un baptême. Et ne t'inquiète pas, Emeline, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui sont fait baptiser ici. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, Paper Plane, on t'écoute. Voilà. Alors, Paper Plane, en fait, c'est assez simple. C'est le même principe qu'une autre application de messagerie. Donc, l'idée, c'est d'envoyer des messages, que ce soit des photos, des vidéos, ou même des messages audio à vos proches ou à vos amis. La seule différence, c'est qu'au moment de les envoyer, tu peux décider de l'endroit où tu vas leur laisser dans le monde réel. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux décider de l'envoyer directement à la radio France Bleu Azur ou de l'envoyer sur la promenade des Anglais. Donc, moi, par exemple, je peux dire à Louise, je t'envoie un message sur la promenade des Anglais et il le verra une fois sur place. Ah, donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu m'envoies un message sur la promenade des Anglais, il faut que je sois sur la promenade des Anglais pour le recevoir. Pour que tu le découvres. Après, tu vas avoir une notification sur ton téléphone, même si tu n'es pas sur la promenade. D'accord, ok. Voilà. Donc, il y a une notification. Vous avez un nouveau message. Exactement. C'est ça? Exactement. Et il faut être dans l'endroit précis pour voir y aller. Le message, exactement. Après, pour que ce soit un petit peu plus fun, l'idée, c'est qu'on a rajouté donc des nouvelles technologies qui s'appellent la réalité augmentée. Mais pour faire simple, en fait, une fois que tu arrives sur place, par exemple sur la promenade des Anglais, tu allumes l'application Paper Plane, ton appareil photo s'allume également, et en fait, tu peux voir donc la photo ou la vidéo, mais en 3D. C'est-à-dire que tu peux te rapprocher, reculer, tourner autour, et elle va apparaître dans le monde réel. D'accord, donc on précise bien, il faut être à l'endroit où vous avez décidé. Voilà. Si tu m'envoies un message là maintenant et tu me dis rendez-vous sur la Tour Eiffel pour découvrir le message, j'ai peu de chance en tous les cas dans la journée de le découvrir, on est bien d'accord. Exactement. Oui, après l'idée c'est de ça donner, va faire voyager les gens. Hein. L'idée c'est de donner un peu du contexte au message. Donc après l'idée c'est qu'on a aussi rajouté des objets 3D pour impacter ton message. Ouais. C'est-à-dire que par exemple si tu envoies un message à ton petit copain sur la Tour Eiffel ou à ta petite copine en général, tu peux lui impacter le message par exemple dans un cœur en 3D qui va oui, il y a toutes des petites choses, on va dire des petites fioritures qui ciblent bien la personne concernée. Voilà. Vous dites tous les deux, ce sont vos propres termes, c'est un peu un mix entre Pokémon Go et Snapchat. C'est ça, hein? Ouais. Exactement. Alors, je suis désolé, tous les deux, il va falloir faire une petite piqûre de rappel, voire d'information pour ceux qui ne connaîtraient pas ces deux univers. Je vois que c'est plutôt le domaine de Louis. C'est quoi Pokémon Go? Rappelle-nous, et puis Snapchat, parce que tout le monde ne sait pas. Snapchat, c'est une application sur laquelle on fait des photos et on les envoie à des amis et les photos disparaissent après quelques secondes. Je pense que c'est 3 10 secondes. Et Pokémon Go, c'est à la base un jeu sur lequel tu peux chercher des Pokémon, des petites figurines. Ça marche encore, ça? Je sais que ça a bien cartonné l'été dernier. Je sais pas si c'est encore. Je pense qu'il y a encore des gens. Il y a encore des gens qui cherchent des Pokémon. Il y a beaucoup. Ouais. Alors peut-être pas en France, c'est peut-être pas en France, en Asie, mais il y en a beaucoup. Mais je sais que l'été dernier, il y avait des gens dans les grands magasins, dans les rues, et tout cela, quitte à se prendre un réverbère dans la tête, mais ils y allaient, ils les cherchaient les Pokémon. C'est pour ça qu'on va aussi sortir en été maintenant, parce qu'on veut que les gens ils se déplacent pour aller chercher des messages, etc. Dans l'hiver, quand il pleut, c'est peut-être pas mieux. Tous les deux, vous avez 25 ans. Ouais. C'est ça. Vous êtes très très jeunes et vous vous êtes connus sur les bancs de l'IPAG, c'est ça, l'école de commerce qui est à Nice, hein, c'est bien ça? Exactement. Rappelez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on y apprend à l'IPAG. Alors l'IPAG c'est une international business school, donc il y a des cours, il y a le marketing, management, média manager d'ailleurs, on avait appris à faire un peu de la radio, rédiger des articles. Enfin c'est assez divers. Je crois qu'ils ont de nouveaux programmes en plus cette année. Et en fait, Louis, c'était Erasmus à l'école. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Parce que Louis, tu viens de où au Brésil? Tu habites moi, je viens de Rio, São Paulo, voilà, et tu es venu étudier ici en France. Et en fait, j'ai fait mon licence d'école en Angleterre.
Et ils avaient un petit programme d'échange pendant 6 mois et du coup, j'ai dit, vas-y, 6 mois, Côte d'Azur, ça m'a... Oui, quand on t'a dit Nice, Côte d'Azur, en Angleterre, ça tente, hein, c'est vrai. Voilà, exactement. Fait un poil meilleur ici, j'ai l'impression, non? Ouais. Je me trompe, c'est une légende, non? J'avais pris pour 6 mois et finalement, je suis resté un an entier. Ouais, voilà. Et il est toujours pas reparti. On verra avec vous dans un instant. On rentrera encore dans les détails de Paper Plane, à qui ça s'adresse, comment l'idée est née. Il y a un site internet apparemment pour en savoir plus. Et puis, il faut développer tout ça parce que à terme, l'idée, c'est aussi de gagner un petit peu d'argent avec cette application. On verra d'ailleurs si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire dans la vie. Et puis, pour gagner de l'argent, il faut en investir. Et pour en investir, encore faut-il en avoir. Et il y a une formule qui marche plutôt pas mal parce qu'on a reçu, encore une fois, je le dis, beaucoup de gens ici qui avaient besoin d'argent et qui ont fait appel au financement participatif, au crowdfunding, comme on dit alors. On verra un petit peu de quoi il s'agit. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de l'argent récolté? On va suivre cette aventure Paper Plane avec Emeline Cadeau et Louis Strecker qui sont nos invités jusqu'à 13h. À tout de suite. Alors, vous avez collaboré donc tous les deux. Comment est née l'idée en fait? Qui a eu l'idée? Et comment elle est née? Tous les deux, on a eu l'idée. Ouais. Oui, vraiment. Ils se regardent, vraiment. En fait, on savait qu'on voulait toujours être un peu dans la communication. Et au début, on avait essayé de faire une plateforme de langue qui n'avait pas du tout marché. Et du coup, on s'est rendu compte que pour faire quelque chose dans la communication, il faut être très créatif, faut avoir quelque chose de vraiment nouveau. Et on fait un brainstorming, on a tout laissé, et on a dit vas-y, ça c'est la direction qu'on va aller. Parce que je complète ma question. Cette idée qui est forcément donc une bonne idée, en tous les cas, dès que c'est une valeur ajoutée. Mais en quoi est-elle une valeur ajoutée par rapport aux autres messageries qu'on peut trouver? Alors, je les ai pas toutes en détail, mais il me semble qu'il y en a quand même assez il y en a beaucoup dans le marché. Ouais, en fait, la plupart des messageries aujourd'hui, c'est pour un échange d'informations. Donc, si tu veux dire quelque chose d'important, tu écris rapidement un message. Oui. Alors qu'avec Paper Plane, tu fais carrément une surprise à quelqu'un quand tu lui envoies un message dans un endroit précis. Quand tu reçois une notification, attends. Je prends un autre exemple, Louis, Emeline. L'appli WhatsApp, par exemple, qui est alors j'espère, je vais quand même bien décoder parce que tout le monde n'est pas au fait. C'est une application qu'on a sur les smartphones, les Android ou iPhone, et qui permet d'envoyer là aussi des messages ciblés à une personne ou un groupe de personnes, c'est ça, Exactement. Qu'on peut habiller, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je voudrais savoir, en quoi votre application est-elle une valeur ajoutée? Grosso modo, pourquoi je vais utiliser la vôtre plus qu'une autre? Je pense que c'est pas du tout. On va pas utiliser WhatsApp et Paper Plane de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser les deux. WhatsApp, ce sera plus un échange d'informations déjà écrit. Avec Paper Plane, vous pouvez pas envoyer de messages écrits. C'est plus de l'émotion, des souvenirs, du partage. Par exemple, au lieu d'envoyer juste un SMS avec WhatsApp pour souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, vous pouvez littéralement lui envoyer un gâteau d'anniversaire sur la table de son salon qu'il verra virtuellement avec son téléphone. Et donc ça, c'est quand même une sacrée valeur ajoutée. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire qu'au lieu de vous souhaiter bon anniversaire, je vous envoie une photo ou un croquis ou quelque chose qui symbolise un anniversaire. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres exemples, par exemple? Parce que là, il faut utiliser des émoticônes bien particuliers. Ils sont dans votre base de données? Alors, exactement. Ouais. Nous, en fait, on travaille avec une équipe d'artistes 3D qui sont en train de faire des illustrations et qui sont en train de modéliser tous les objets qu'on utilisera dans l'application. Et donc, on essaye d'utiliser des émotions différentes. Donc là, pour l'instant, on a des cœurs, on a des gâteaux, on a des portes, enfin, des choses vraiment très différentes. Mais elle sera, ce sera. Il y a des portes. Pourquoi pour quelle occasion on en fait? Non, mais par exemple, vous genre, êtes. tu prends la porte. Non. Oui, on pourrait faire ça. Voilà. Non, mais par exemple, vous êtes une femme jalouse enverrait à son mari dans la journée. Tiens, ce soir, c'est pas la peine de rentrer. Voici la porte. Voici la porte. Oui, c'est bon, on n'y avait pas pensé. Non, mais par exemple, vous êtes en train de faire du ski. Enfin, nous, c'est le cas sur la Côte d'Azur. On a on a les stations de ski à côté, la mer. Par exemple, vous avez quelqu'un de l'autre côté de la planète qui est en train de prendre le soleil à Hawaï. Eh bien, il pourrait vous envoyer une porte alors que c'est l'hiver chez vous. Et quand la porte s'ouvre, vous avez une vidéo de cette personne en train de. On y met toute la traduction. Exactement. Faut être assez créatif. Pour Louis, qui est brésilien, alors le ski, c'est un sport qu'on fait sur la neige. Je le dis parce qu'au Brésil, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais on fait moins de beach volley, si vous voulez, chez nous. Quoique. Moins de surf, ouais. L'idée, elle en est où aujourd'hui, Emeline, Louis? On en est où aujourd'hui?
Donc maintenant, on est en train de faire des tests en interne, surtout avec nos développeurs. Et là, d'ici quelques jours, on va commencer des tests avec des personnes qui se sont déjà inscrites sur le site internet pour tester l'application. Donc pour le moment, ils viendront au bureau pour qu'on voit justement leur réaction, s'ils comprennent le design de l'application, s'ils comprennent comment elle fonctionne. Surtout, c'est très important pour nous. Et après, on a à peu près, 200, 300 personnes inscrites sur notre site internet pour l'essayer. Donc, on leur enverra un mail pour que de chez elles puissent l'utiliser. Emeline, Louise, dans un instant, on verra ce qu'ont donné les premiers tests. Est-ce qu'il faut modifier ? Est-ce qu'il y a des choses, qui sont peut-être pas insurmontables, mais bon, vous vous dites quand même, il y a beaucoup de boulot là-dessus. Et puis, le financement participatif, il vous faut de l'argent. Vous en avez déjà récolté beaucoup. Il en manque encore un peu. On parlera chiffres, tout simplement, et on essaiera de savoir comment est-ce que vous pouvez boucler votre budget pour lancer officiellement Paper Plane. Donc, on a bien compris le principe. Il y a déjà un site internet si on veut en savoir plus. C'est ça, de paperplane.io. De paperplane, tout attaché, .io, T-H-E, paperplane, P-A-P-E-R-P-L-N-E, .io. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'y revenir d'ici la fin de cette émission. Et puis, celles et ceux qui sont intéressés pourront réécouter cette émission en podcast. Une belle aventure. En tous les cas, vous êtes comment, là? Vous êtes excité, anxieux? Vous êtes dans quel... On est super excités parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur l'application et là, on peut enfin dévoiler tout ce qu'on a préparé aux utilisateurs. Donc, c'est vraiment extraordinaire pour nous de donner vie à quelque chose. Voilà, deux jeunes, ils ont 25 ans. Vous avez même pas 50 ans à tous les deux, ça fait peur. Ils sont bien en phase. Ils sont bien en phase avec leur époque. On va vous retrouver dans un instant. Il y a eu des tests donc, qui ont déjà été faits il y a quelques jours à peine. Qu'ont donné ces tests et quels sont les points positifs et négatifs s'il y en a? On a fait des tests chez nous au bureau, donc on voit très bien comment les gens ils utilisent et où ils regardent. Je pense que une des choses qui sont les plus difficiles pour nous pour le moment, c'est que nous on travaille depuis tellement longtemps sur ce projet qu'il y a beaucoup de choses, des clics qui sont instinctifs pour nous, mais pas pour l'utilisateur qui a jamais vu ça. Et du coup, il faut qu'on fasse quelques changements sur le design et sur quelques boutons et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une équipe autour de vous? Vous êtes tous les deux? Non, en fait, on est plusieurs. Donc, il y a Louis et moi, et après, on a 2 développeurs également, pardon. Donc, Ben, qui est aussi cofondateur, mais qui est à Londres et qui travaille de là-bas. Bien, et qu'on salue, Qu'on salue, oui. Peut-être vous nous écoutez sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez prévenu, mais... Si, on l'a prévenu, mais du Salut coup, Ben. Il parle anglais. Oui, mais c'est très cosmopolite, c'est presque un projet international. Alors, combien ça coûte de lancer une appli? Parce qu'il va falloir en venir un moment à un autre à parler d'argent, et c'est bien normal. Combien ça coûte de lancer une appli et comment vous vous êtes organisé? Et dans un instant, on parlera en détail du financement participatif. Tu veux que je réponde? Qui veut répondre? Je vais répondre, c'est un petit peu... Jusqu'à maintenant, on va dire que de notre côté, on a eu beaucoup de chance puisque moi, j'avais travaillé 2 ans dans une agence événementielle à Paris. Donc, j'ai la chance, entre guillemets, de toucher le chômage, ce qui me permet de me financer chaque mois et de pouvoir construire ma propre entreprise. D'assurer votre quotidien. Exactement. En tous les cas. Parce qu'on précise, on ne l'a pas dit, parce qu'on a dit que vous étiez sorti de l'IPAG, mais vous en êtes sorti. C'est-à-dire que l'école est finie. Si l'école est terminée, voilà. L'école est finie, bien. Et moi, j'étais responsable d'agence à Paris pendant 2 ans et j'ai décidé de quitter mon entreprise justement pour fonder ma propre entreprise, ma propre start-up. Et c'est grâce justement au chômage que je peux toucher pour l'instant un peu d'argent pour manger, pour louer mon appartement et puis surtout pour pouvoir avoir le temps de dédier toute mon énergie à cette entreprise. Louis, par exemple, ses parents l'aident encore financièrement parce qu'il croit énormément en ce projet. Et après, pour l'instant, Ben, justement, qui est à Londres, lui a dû se mettre à mi-temps dans son travail pour pouvoir quand même soutenir son loyer, surtout à Londres, qui est assez cher. Mais c'est vrai que justement, maintenant, on a fait appel à un financement participatif parce qu'on va avoir besoin d'aller plus loin. On va avoir besoin de plus de développeurs, d'une plus grande équipe, même pour le côté communication, marketing, artiste 3D. Oui, on a besoin de payer quelques licences pour la technologie. Il y a, je pense que... Quand vous dites quelques licences, c'est-à-dire que ce sont des produits, des marques déposées que vous devez utiliser impérativement dans l'application. Expliquez-nous un petit peu les licences. En fait, l'application, pour qu'elle soit le plus simple possible, on a dit que il y a, pour exemple, plusieurs entreprises qui font une partie des technologies que nous on intègre dans l'application. Par exemple, Google Maps
on va pas construire un map nous-mêmes. On prend ceux de Google. Et la même chose pour la réalité augmentée, pour la technologie. Il y en a quelques entreprises qui font la vision de la caméra. Et du coup, il faut qu'on achète quelques licences que nous, on peut utiliser ça dans Paperplane. Donc, c'est ça qui va coûter un petit peu. Il y a le serveur. Ça coûte beaucoup d'argent. Oui, ça coûte de l'argent. Ça coûte d'argent. Le serveur coûte d'argent pour qu'on a toutes les gens peuvent s'enregistrer, envoyer des photos. Toutes ces photos, il faut qu'ils soient stockées quelque part. Donc ça coûte de l'argent pour protéger les noms. Paperplane, qui d'ailleurs est très bien. Tiens, justement, question Paperplane, c'est bien sûr, sinon vous le faites piquer. Le nom n'était pas encore utilisé, il a fallu le protéger. Ça coûte combien de protéger un nom? Ça coûte parce que on peut le protéger en France, mais aujourd'hui avec les applications, il faut qu'on le protège directement en Europe. Donc ça coûte plus ou moins 1200, 1300 euros. Donc il vous faut effectivement, voilà, de suite ça devient des sommes quand même assez importantes. Il faut l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas et qui un jour utiliseront votre application et se diront tiens c'est vachement bien, c'est ergonomique, la navigation est facile. Derrière il y a tout un travail en amont. Vous le disiez, vous évoquiez vos situations sur le plan personnel. Vous nous disiez tout à l'heure effectivement vous êtes à l'origine de ce projet. On sent quand même qu'il y a des connexions qui se font et que le projet va se faire, tant mieux. Vous êtes très excité. L'entourage est important aussi, d'être bien entouré, d'être bien conseillé. Surtout que jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'on a eu la chance de pas avoir d'énormes dépenses. C'est-à-dire qu'on a eu un gros soutien de la part de notre famille, de nos amis, puisqu'on a fait aussi des vidéos promotionnelles qui vont bientôt sortir pour expliquer le produit, pour un peu faire la publicité. Moi, j'ai des anciens membres, des anciens employés de mon ancienne agence événementielle qui sont venus gratuitement pour nous soutenir également. Enfin, c'est vrai qu'on est assez soutenus de tous les côtés et ça fait la différence. Ça nous permet aussi de participer à des grands événements internationaux tels que le Mobile World Congress. On a pu parler aussi de l'application devant des centaines de personnes. Des gens qui sont déjà dans le circuit, bien. Exactement. Que vous disent-ils quand vous leur parlez de ce projet-là? Eh bien, au début, on a assisté au Web Summit à Lisbonne en novembre. Voilà. Alors, ce sont des il existe. Enfin, ils sont organisés régulièrement dans toutes les grandes capitales. Enfin, en tous les cas, dans les grandes villes emblématiques aux États-Unis, notamment, des congrès qui font se rencontrer les start-upers qui arrivent avec un nouveau projet, et puis des gens qui sont un petit peu plus intégrés, on va dire, dans le monde des nouvelles technologies et qui peuvent vous aider, y compris financièrement. C'est ça. Exactement. Vous avez pu créer des connexions. On a pu créer de nombreuses connexions donc pour le Web Summit en novembre et également au Mobile World Congress en février. Tout le monde est très emballé par le projet. Ils sont tous assez surpris que ça fonctionne aussi bien. Enfin, au niveau du design de l'équipe qu'on a c'est assez bien ficelé pour eux. Maintenant, c'est vrai que pour tout ce qui est investissement, tous les investisseurs en fait attendent qu'on sorte l'application et veulent voir si justement il va y avoir des tractions de la part des utilisateurs. Voir comment ça va se dérouler. Pour le moment, ils ont besoin d'avoir un peu des preuves entre guillemets, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de contacts et de gens qui attendent qu'on sorte pour participer au projet. Des preuves de la viabilité du projet qui s'appelle Paperplane. Ce sont deux Azuréens qui l'ont créé, Emeline et Louis. Ils sont nos invités jusqu'à 13h. Très sincèrement, moi je croise déjà les doigts pour que ça marche, pour que dans quelques années, je me dis, vous savez, moi je les ai connus, ils étaient tout petits et puis maintenant ils sont très très grands. C'est tout le mal que je vous souhaite et forcément on a besoin des autres. Là aussi la solidarité nationale ça marche et on appelle ça le crowdfunding, la campagne de financement participatif. On va parler argent, on verra effectivement si aussi à terme grâce à ce projet vous-même vous comptez gagner de l'argent. C'est pas honteux de gagner de l'argent, bien au contraire. Vous êtes nos invités jusqu'à 13h et on continue d'en parler dans quelques instants. Tout de suite. Donc là, pour le moment, l'idée, on va dire, est sur orbite. Maintenant, il faut qu'elle se développe et on en vient à parler d'argent. Question sous justement. Alors, comment on peut vous aider via le financement participatif? On a eu des exemples ici que ça marche plutôt pas mal. J'espère que, je vous le dis, c'est pas du crack. Tous les gens qui sont venus ici, qui avaient un projet personnel et qui en appelé au financement participatif, je vous le dis, s'en sont plutôt pas mal sortis. Bon. Donc, je croise les doigts pour vous. Un endroit qui porte bonheur. Je l'espère en tous les cas. Dites-nous un petit peu, alors, Emeline, Louise, comment on fait pour vous aider? Il y a un site qui s'appelle kickstarter.com. C'est un site de financement participatif. Et si on va sur ce site kickstarter.com, on va chercher le nom Paperplane. Et nous, on va être les seuls qui vont arriver. Et
si on clique là directement au-dessus, il y a directement les liens, genre participer. Il y a une petite vidéo qui explique notre produit. On peut voir quelques screenshots, capture d'écran. Oui. On peut voir combien d'argent on veut donner. C'est vraiment très très simple. Voilà, donc ça, on regarde et on voit, on a une idée et on participe donc financièrement. Comment en fait alors on clique. Moi je l'ai fait une fois. C'est vrai que voilà, je participe. On inscrit une somme. C'est une sorte de promesse de don. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Exactement. En fait, il y a plusieurs choses. Donc déjà, quand vous arrivez sur Paperplane, vous avez un peu toute notre histoire, l'explication. Donc même si vous n'avez jamais entendu parler de nous, c'est assez facile à comprendre. Et après, vous avez la possibilité donc soit de participer en choisissant des montants qu'on aura déjà sélectionnés, c'est-à-dire par exemple vous pouvez mettre 10 € et en contrepartie vous recevez quelque chose, donc ça va jusqu'à 500 €. Vous pouvez même donner de l'argent sans demander de contrepartie, et ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des promesses de dons, c'est-à-dire que pour que l'on réussisse la campagne, il faut qu'on atteigne les 100%, donc les 10 000 €. Si par exemple quelques jours avant on n'a que 9 000 €, ça veut dire qu'on ne va rien recevoir du tout. Et qu'il faut rendre l'argent. Alors, vous rendrez pas. On n'a pas touché l'argent. Les promesses sont caduques. Voilà. Exactement, voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, même si vous donnez aujourd'hui, l'argent ne sera pas. On ne récupérera pas votre argent. Elle sera toujours sur votre compte. C'est juste à la fin de la campagne, si les 10 000 € sont atteints, que vous serez débité. En chiffres, ça donne quoi ? La cagnotte, elle doit donc faire combien ? 10 000 €, c'est ça ? 10 000 €, vous en êtes à combien là ? Là, on en est à 5 200 à peu près. Donc, il vous manque 4 800 € pour boucler ou plus ? Ou plus. Ou plus, oui. Exactement. Après, c'est le minimum dont on a besoin pour réussir la campagne. Et puis, pour nous, ça servait à rien de demander moins, dans le sens où on a besoin de cet argent pour qu'on puisse se développer plus rapidement. Surtout qu'on propose une application qui va être gratuite pour tout le monde. Donc c'est quand même assez sympa. Je vous le fais pas dire. Il manque 4 800 €. Puis il y a une date butoir aussi, à un moment, c'est ça. C'est le 22 juin. Donc exactement. 22 juin, autrement dit, donc il reste une quinzaine de jours, c'est ça, pour boucler le budget. À chaque fois, je pose la question, quand on a un projet tel que celui-ci, qui me semble un projet viable, intelligemment réfléchi, en tous les cas, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça. Basiquement, pourquoi vous n'êtes pas allé frapper à la porte des banques, par exemple ? Ou est-ce que vous l'avez fait peut-être et la réponse que vous a donnée votre banquier, ou en tous les cas votre interlocuteur, ne vous a pas satisfait ? En fait, nous on a vu plusieurs investisseurs, mais des investisseurs privés, pas des banques, parce qu'on voulait avoir du financement des... Attends, comment ça s'appelle ? Privé ? Et voilà, d'investissement. Vous ne vouliez pas être tenu par la banque ? Exactement. Oui. Et finalement, on a parlé avec beaucoup d'investisseurs qui avaient... Très souvent, on avait ils voulaient que on fasse des pubs très vitement pour recevoir d'argent. Ils avaient très souvent leurs propres intérêts. Et du coup, peut-être pousser le projet à marche forcée, c'est ça, et peut-être risquer la sortie de route. Et du coup, voilà, exactement. Et une raison pour laquelle on a choisi Kickstarter, cet financement participatif, c'est parce qu'on s'est dit, c'est ça les utilisateurs qu'on va voir, c'est eux qui vont nous dire si le produit est bon ou pas bon. Nous, on va être complètement transparent avec les utilisateurs, avec ceux qui vont participer à Kickstarter. On va avoir des comptes à rendre aux utilisateurs surtout. Exactement. Pour le moment. Après, c'est vrai qu'on va avoir besoin d'un plus gros financement. Peut-être plus tard, mais pour le moment, c'est le début. C'est le début, voilà. C'est vrai qu'on essaye de créer une application pour les utilisateurs, mais fait avec les utilisateurs. C'est pour ça d'ailleurs que là, on a une petite caméra avec nous qui filme, parce qu'on a créé des vlogs, c'est-à-dire des blogs vidéo qu'on essaye de diffuser à peu près chaque semaine, chaque 15 jours, pour montrer un peu comment ça se passe la vie en start-up, les problèmes qu'on a, les moments excitants qu'on a aussi, pour que justement les utilisateurs se rendent compte de ce que c'est et de voir qui est derrière l'application. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de monde maintenant qui commencent à avoir des doutes sur Facebook ou sur l'utilisation de leurs données, et qui ont du mal à faire confiance, surtout aux nouvelles technologies. Et on s'est dit que c'était bien de partir dès le début sur une transparence avec eux. Bien, on va continuer, on va résumer un petit peu tout ça dans une petite minute, la pub, et on se retrouve avec vous pour un petit peu résumer, puis ouvrir les portes. Justement, on parlait de portes tout à l'heure, en espérant évidemment qu'il y ait un maximum de monde qui rentre, et avec des sous. On a besoin d'argent. Tout de suite. Pour parler d'une nouvelle appli qui verra le jour très prochainement, on en est quasiment sûr, ça s'appelle Paperplane. On pourra dire dans quelques années, elle est née ici, à Nice, grâce à Emeline Cadeau et Louis Strecker. Ouais, on sera content que vous soyez aussi venus ici sur France Bleu Azur. Et
émission à réécouter sur francebleu.fr si vous voulez en savoir plus. Et puis il y a un site internet, là aussi, tout vous sera expliqué, www.thepaperplane.io. Rapidement, Emeline, Louis, le lien pour justement vous aider, parce que financement participatif, il y a encore besoin d'argent pour que ce projet voit le jour. Alors peut-être le plus simple, ce sera d'aller... le lien, on va vous le donner si vous arrivez à écrire, c'est helpus.thepaperplane.io. Donc help us comme aidez-nous, donc HELPUS.thepaperplane.io. Parfait. Voilà, sinon vous allez juste sur kickstarter.com et dans les recherches vous écrivez Paperplane tout attaché. Et puis on est à votre disposition évidemment les auditeurs à partir de 14h qui veulent appeler pour peut-être avoir d'autres renseignements et peut-être vous aider aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Le meilleur du meilleur du meilleur, hein ? Oui. En tous les cas, qu'on décolle. Vous êtes jeune, vous êtes plein d'envie, vous ne pouvez que décoller et on a été ravis en tous les cas de vous accueillir tous les deux ici dans cette émission sur France Bleu Azur qu'on rappelle est à réécouter pour toutes celles et ceux qui en ont besoin et qui ont encore besoin d'infos sur le site francebleu.fr. On vous remercie et puis on croise les doigts. Merci infiniment. Merci.